Bonjour, je me présente, Pascal Carnot. Je suis directeur général des services de la ville de Cambrai. Dans une commune telle que la nôtre, nous sommes obligés, cadres, d'être assez polyvalents. Et à ce titre, j'ai une formation de juriste. La première fois que j'ai vu ce document, j'ai cherché des correspondances, puisque de toute façon, un acte a forcément, des mentions qui sont identiques, peu importe l'époque. C'est le cas notamment du nom de l'auteur de l'acte. Même si le document est difficile à lire, à décrypter, on arrive quand même à le retrouver, à savoir Maximilien. Sa fonction, empereur. J'ai cherché également d'autres mentions telles que la signature, la date. On peut imaginer que l'une de ces signatures correspondrait à la signature de l'empereur ou éventuellement à la signature de la personne qui aurait délégation pour signer un acte. On peut retrouver également dans cet acte des timbres qui semblerait authentifier, identifier l'acte, notamment le logo de la collectivité, puisqu'on peut identifier un blason. Et enfin, la raison principale de cette présentation, le sceau, qui a vocation quelque part à authentifier cet acte. Découvrir ce document, c'est aussi découvrir sa matière. Ce parchemin est fabriqué à partir d'une peau d'un animal dont on ne connaît pas l'origine. Quant au sceau, il est fait en cire, à partir d'une matrice dont il semblerait et dont on pourrait dire qu'elle était en argent. Et ce sceau est relié par une bande directement au parchemin. Cet acte correspond à une donation de terre de la part de l'empereur au profit de l'hôpital Saint-Julien. Hôpital Saint-Julien qui, à l'époque, se trouvait dans les bâtiments du théâtre et du conservatoire. Il est très intéressant parce qu'on retrouve des éléments qui permettent à l'empereur Maximilien d'affirmer son pouvoir. On y retrouve ainsi la couronne. On parle de Saint-Empire romain germanique et on trouve ainsi un globe avec une croix sur ce globe. On retrouve également, en tant que symbole d'autorité, une épée levée vers le haut. L'empereur Maximilien a perdu son fils, donc il doit trouver un héritier. Et représenté sur ce sceau, son petit-fils, Charles, qui deviendra Charles Quint. On trouve de nombreux symboles qui permettent de dire voilà, ça sera cette personne qui viendra exercer l'autorité. L'épée, qui est, comme je vous disais, par opposition à l'épée de Maximilien, quant à elle, dans son fourreau, vers le bas. Donc, il n'a pas encore le pouvoir, mais l'aura un jour puisqu'il dispose de l'épée. Il a également un sceptre et enfin une couronne sur la tête. On peut retrouver notamment l'ensemble des blasons qui doivent correspondre aux territoires qui sont sous l'autorité de l'empereur. Quand on retourne le sceau, on découvre alors le contre-sceau. Donc il permet d'authentifier une nouvelle fois que ce document a bien été signé par l'empereur. Ce contre-sceau comporte de nombreux symboles, à l'instar du sceau qui se trouvait à l'avant. C'est le cas notamment de l'ensemble des blasons qui représentent l'ensemble des territoires qui sont sous l'autorité de l'empereur. Également la couronne qui permet de dire voilà, je suis l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et enfin un collier ainsi que la toison d'or. Dans la pluralité des actes qu'une commune peut faire au cours d'une année, il y a 3 types d'actes: des délibérations du conseil municipal, des arrêtés ou enfin des décisions directes. Et là donc, il s'agit d'une délibération du conseil municipal sur laquelle je vais apposer le sceau de la ville de Cambrai. Ce sceau que vous retrouvez ici, nous y voyons de nombreux symboles. L'aigle bicéphale qui renvoie au Saint-Empire romain germanique, une couronne, et il y a également d'autres symboles, à savoir le blason de la ville, ainsi que la Légion d'honneur et la croix de guerre.